Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui on va parler de l'iPhone 13 mini que j'utilise maintenant depuis quelques semaines. Tout d'abord, il faut que je vous resitue dans le contexte. Avant d'avoir le 13 mini, je suis passé par le 12 mini. Donc je vais pouvoir comparer aussi avec le 12 mini. L'encoche est moins grande de 20% sur un de ces nouveaux iPhones et donc on a l'impression d'avoir un plus grand iPhone puisque oui, quand on avait plus d'espace entre la bordure et l'encoche, c'était qu'on avait acheté un 12 et pas un 12 mini. Donc vraiment, j'avais l'impression d'avoir un plus grand téléphone entre les mains alors que c'est le même form factor. Et puis surtout, vu que le haut-parleur a été mis en haut et s'intègre parfaitement à la bordure du téléphone, je trouve ça un petit peu plus premium. L'année dernière, on avait une couleur bleu pastel et maintenant on a une couleur un peu plus nuancée, ça fait un petit peu plus bleu-vert et au soleil, on a un bleu ciel. Donc c'est une couleur que j'attendais énormément et je suis très content cette année de cette couleur, là où je n'étais pas forcément satisfait l'année dernière. Le bloc des capteurs photo a été agrandi cette année et les capteurs ont été placés en oblique par rapport à l'année dernière où ils étaient en ligne parce que les capteurs étaient plus gros. Donc pour éviter de faire un bloc capteur trop grande sur la profondeur, et tout simplement ils ont mis les capteurs en oblique. Mais ce qui fait que quelquefois, étant donné que j'ai des grandes mains, mon doigt est positionné de base comme ceci sur le téléphone. Donc c'est dommage, j'ai le doigt souvent sur le capteur et quand je dois prendre une photo, je dois souvent le nettoyer. Mais bon, c'est l'inconvénient d'avoir des grandes mains et un petit téléphone. D'ailleurs, en ce qui concerne les capteurs plus gros, c'est un peu plus bancal sur la table, mais par contre, étant donné qu'on a un capteur qui ressort plus, et sur le doigt justement, quand vous mettez pas votre doigt sur les capteurs, et quand le doigt se situe en dessous, ça fait un peu une résistance pour éviter que votre téléphone ne tombe. Donc il devient plus stable dans les mains. J'ai senti la différence au niveau du poids. Vous vous souvenez quand j'ai fait la vidéo entre les spécificités du 12 mini vs le 13 mini, et tout simplement, je me disais que j'allais pas sentir la différence de poids qu'il y a entre les deux, mais au contraire, je l'ai bien senti et je pense que c'est à cause des nouvelles batteries. Batterie qui est d'ailleurs plus grosse et quel plaisir de rentrer chez soi avec 30% de batterie au lieu d'avoir plus que 5% de batterie. L'iPhone 13 mini est aussi un petit peu plus rapide et fluide au niveau du lancement des applications. Ça se joue à pas grand chose, mais on voit qu'il est quand même supérieur par rapport au 12 mini. L'écran est aussi beaucoup plus lumineux en plein soleil puisque le 12 mini galérait vraiment au niveau de son écran à afficher quelque chose de vraiment clair sur son écran lorsqu'il était en plein soleil. Là vraiment avec le 13 mini, ils ont corrigé ça. Et du coup l'écran a 200 nits de plus qui lui permet d'avoir un affichage convenable en plein soleil. Et je trouve que la luminosité automatique est mieux gérée que sur les précédentes versions d'iOS. Donc je ne sais pas si c'est l'écran en lui-même, mais en tout cas avec le 12 mini, j'avais désactivé cette fonctionnalité là, alors que sur le 13 mini, je l'ai encore activé. Bon, il y a encore quelques progrès à faire en fonction du type de luminosité qu'il y a, mais franchement, il y a du progrès. En plus, iOS 15 apporte plein de nouveautés, apporte aussi plein de widgets, donc ça c'est super cool à utiliser. Par exemple, je n'ai plus à chercher partout mon app anti-Covid, par exemple, pour aller scanner mon code QR, tout simplement, je l'ai dans un widget, et ça, c'est super cool. Par contre, Spotify n'a pas encore été optimisé pour iOS 15, et du coup, ça bouffe encore pas mal de batterie. MagSafe est carrément cool à utiliser, et d'ailleurs, merci à eux de m'avoir envoyé ces accessoires, donc j'ai reçu une coque et j'ai reçu une vitre en verre trempé. Donc vraiment au début je pensais que ESR n'était qu'une marque de plus au niveau des coques et au niveau des protections de smartphone, mais vraiment c'est une marque qui se démarque vraiment, en tout cas subjectivement je l'aime beaucoup. J'ai mis ces accessoires immédiatement puisque ce sont des accessoires de bonne qualité. Moi personnellement je les utilise maintenant tous les jours. Et j'ai mis cette vitre en verre trempé et vraiment je ne vois même pas qu'il y en a une, ou alors vraiment très peu. Du coup je vous les recommande vivement. Et toutes les informations seront en description. Il y a aussi des accessoires MagSafe comme par exemple le galet de rechargement ou tout simplement le support pour voiture. C'est trop cool puisque quand vous arrivez dans votre voiture, vous avez juste à poser votre téléphone sur le support de voiture et ensuite c'est fini. Vous n'avez pas des crochets à démêler, vous n'avez pas des vis à tourner pour pouvoir fixer votre téléphone et c'est juste super pratique. Au niveau de la photo de cet iPhone 13, on a des nouveaux styles photographiques dans l'application qui va vous permettre de mettre par défaut un filtre avant de prendre la photo plutôt que de le mettre après et de la retoucher. Vous avez aussi une pause moins longue dans les photos de nuit et ça c'est super agréable parce qu'on était obligé de rester à peu près 5 secondes fixe quand on prenait une photo de nuit et là ça prend beaucoup moins de temps donc c'est carrément mieux puisqu'il y a des capteurs qui vous permettent de capter plus de lumière. Les objectifs photo ont aussi une ouverture plus grande ce qui permet de faire passer
plus de lumière et avoir des couleurs plus proches de la réalité. Mais au niveau des couleurs par rapport à l'iPhone 12 mini, ça se vaut, je vous mettrai des photos de comparatif durant cette vidéo. Par contre, on a plus de détails sur l'iPhone 13 mini que sur l'iPhone 12. J'ai aussi testé les haut-parleurs et on a un son légèrement plus profond sur l'iPhone 13 mini que sur l'iPhone 12 mini. Mais après, c'est pas le téléphone sur lequel j'écouterai ma musique sur les haut-parleurs. Voilà les majeures différences que j'ai captées entre le 12 mini et le 13 mini durant mes quelques semaines d'utilisation avec cet iPhone 13 mini. Mon avis dessus, c'est que je vais garder cet iPhone 13 mini, je vais revendre mon iPhone 12 mini, puisque cet iPhone 13 mini m'a vraiment conquis au niveau de ses fonctionnalités et par rapport au progrès qu'il y a entre le 12 mini et le 13 mini. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que mon opinion vous aura aidé. Nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et toutes les notifications. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour de prochaines. Salut tout le monde!